puissant, Seigneur. Nous te célébrer, te louer parce que tu es Dieu. Tu es le vrai, le seul Dieu. Tu es l'unique, Seigneur. Tu es l'alpha et l'oméga. C'est toi, notre Dieu. Tu es vivant, Seigneur. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous glorifions ton nom, Seigneur. Tu es là, notre Dieu. Le vrai, le seul Dieu. En toi, nous sommes dans le véritable. Et tu es le véritable Dieu. Jésus, nous bénissons ton nom. Nous t'aimons, Seigneur. Gloire à toi au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour ces moments, Seigneur. Merci de nous parler encore cet après-midi. Nous voulons t'écouter, Père. Nous avons hâte de t'écouter. Nous voulons t'écouter. Parle-nous, Père. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bonjour à tous. Nous sommes là depuis ce matin. Tu as bien fait de rester. Nous sommes vraiment dans la joie de participer à cette offensive. C'est une joie pour nous de prière. Et nous avons 21 jours de prière. Et je veux simplement te rassurer que ça va aller vite. Tu ne te rendras pas compte de 21 jours, ça va aller très vite. Et le bonheur que nous allons tirer de cette affaire est très grand. L'offensive est une affaire sérieuse. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est notre thème tiré de Matthieu 28, verset 18. Et nous démarrons cet après-midi. Nous inaugurons, nous commençons cet après-midi par le texte de 1 Chronique chapitre 29. 1 Chronique 29. Nous lirons à partir du verset 10. C'est vrai que dans le livret, on parle du verset 11. Mais nous voulons commencer à partir du verset 10. Et notre sous-thème de cet après-midi, Dieu est la source du vrai pouvoir. Dieu est la source du vrai pouvoir. Et c'est important de le rappeler et de l'affirmer, de le déclarer encore. Dans ce monde, il y a beaucoup de pouvoir, beaucoup de gens ont le pouvoir, mais la source du vrai pouvoir, c'est Dieu. C'est lui qui en est l'auteur. Et nous lirons cela dans 1 Chronique 29, à partir du verset 10 jusqu'au verset 16. 1 Chronique, pour ceux qui n'ont pas leur Bible, le frère Guy va nous faire la joie de nous lire ce texte. De 1 Chronique chapitre 29, nous lirons à partir du verset 10 jusqu'au verset 16. Dieu est la source du vrai pouvoir. Nous lisons 1 Chronique 29 à partir du verset 10. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit: béni sois-tu d'éternité en éternité, Éternel, Dieu de notre Père Israël. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons
et nous célébrons ton nom glorieux. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Nous sommes devant toi des étrangers et des habitants, comme tous nos pères. Nos jours sur la terre sont comme l'ombre et il n'y a point d'espérance. Éternel, notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour te bâtir une maison, à toi, à ton saint nom, et c'est à toi que tout appartient. Amen. Amen. Nous acclamons la parole du Seigneur. Dans les dernières années de sa vie, le roi David va décider de bâtir un temple en l'honneur de Dieu. Dans les dernières années de sa vie. C'est un homme qui a connu Dieu tout jeune. Il a reçu l'onction, il est devenu roi. Il a connu beaucoup de situations dans sa vie. Il était berger, il a été fugitif, pourchassé par le roi Saül. Il est devenu roi, il a connu des batailles. Et ce roi-là aussi, dans sa marche avec Dieu, posait des actes ignobles. Il va sortir avec la femme d'un de ses officiers, Uri. Il va tuer Uri parce que la femme est tombée enceinte. Donc c'est la vie d'un homme, d'un berger, la vie d'un homme qui est à la fois berger, musicien, roi et homme de guerre et criminel. Donc dans les dernières années de sa vie, il va décider de bâtir un temple en l'honneur de Dieu. Mais Dieu va refuser. Dieu refuse que David le fasse. Parce que Dieu considère que lui, David est un homme de guerre. Mais pas seulement un homme de guerre, un homme de sang. Il a versé beaucoup de sang. Et notamment le sang de Uri, l'innocent. Et donc David va comprendre que Dieu ne va pas accepter qu'il le fasse. Et ce même roi David va comprendre que le choix de Dieu va se porter sur son fils, Salomon. Et David décide alors de rassembler tous les moyens possibles, de faire le nécessaire pour que la provision pour ce temple soit préparée. Et donc David va, en connaissance de cause, va rassembler l'élite d'Israël, tous les enfants d'Israël. Et il va leur annoncer deux nouvelles. La première, c'est que son fils, Salomon, va prendre la suite. Et également que c'est à lui que Dieu a confié cette lourde tâche de bâtir la maison de l'Éternel. Et je voudrais faire un clin d'œil à chacun de nous. C'est cette maison qui a été bâtie sans bruit. Oh, est-ce qu'on ne peut pas acclamer le Seigneur? C'est cette maison-là, c'est ce temple-là que Salomon a bâti, il n'y avait pas de bruit. Mais ici, David va prier. Le texte que nous lisons aujourd'hui, c'est un beau texte. Ça parle de la prière. David, homme de prière. Nous sommes dans l'offensive. Nous voulons commencer cette offensive de belle manière. David prie. C'est une prière que le frère Guy vient de lire. C'est la prière d'un homme. Et je pense que demain aussi, on écrira nos prières. Oh, tu n'es pas avec moi. On écrira nos prières. David va prier. Et dans sa prière, nous voyons que cet homme va ouvrir son cœur. Sa prière est une reconnaissance. C'est l'expression de sa reconnaissance. David veut dire chéri. Le nom David en hébreu veut dire bien-aimé. Et ici, dans ce texte, dans sa prière, on voit le chéri de Dieu. Il exprime son amour pour Dieu. Dieu l'appelle bien-aimé. C'est un musicien, c'est un artiste. Dans cette prière-là, nous voyons ce David dire, exprimer son amour, sa gratitude. L'histoire de la Bible, l'histoire avec Dieu, c'est une histoire d'amour. La prière de David
Et la Bible nous dit, David bénit le peuple en présence de toute l'assemblée. Béni soit Dieu d'éternité en éternité. L'Éternel est notre Dieu. Le Dieu de notre Père Israël. Il parle à ce Dieu. Il dit, à toi Éternel, la grandeur, la force. Ici nous voyons deux vérités dans ce texte. La première vérité, David montre que Dieu est la source de tout pouvoir. Il dit ceci, à toi Éternel, la grandeur, je souligne grandeur, la force, je souligne force, la magnificence, l'éternité et la gloire. Tout ce que David montre ici parle de la grandeur, parle du pouvoir. La grandeur fait référence au pouvoir. Quelqu'un qui est grand, c'est quelqu'un qui détient un pouvoir. Ça peut être un pouvoir financier, ça peut être un pouvoir intellectuel, ça peut être un pouvoir spirituel. Tous ceux qui sont grands, c'est les gens c'est les détenteurs d'un pouvoir. David, ici, nous montre que la grandeur, la force, ici, la force veut dire pouvoir, la force, la magnificence, l'éternité et la gloire, l'éternité, c'est à lui que reviennent ces choses. Il dit, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. Je vais m'arrêter là, frères et sœurs. Je m'arrête là et puis, ce n'est pas un enseignement, on va prier. Est-ce que nous savons cela, sœurs, frères, que tout ce qui est sur la terre et dans le ciel appartient à Dieu? Parce qu'on a l'impression que les hommes se sont accaparés de ces choses. Celui-là dit que non, bon, ça c'est moi, ça c'est ma parcelle. Non, ça appartient à Dieu. Le vrai détenteur du titre foncier, c'est Dieu. Nous ne sommes que des gérants. Je rappelle, la terre appartient à Dieu. Le ciel appartient à Dieu. Ça veut dire quoi, frères et sœurs? C'est à notre Dieu. Nous sommes les enfants comment on appelle ces gars-là? Des gens qui ont les terrains là. Eux, c'est les faux Fumutoto. Dieu, c'est le vrai. Dieu n'est pas seulement le Fumutoto, même Fumucielo. Parce que à lui appartient la terre, à lui appartient. Oh, mais vous êtes en train de rire. Mais comment? Mais nous sommes de la parole de Dieu. Les hommes ont fait des lois. Quand un avion passe, on dit non, tu as survolé notre territoire. Ça appartient à Dieu. Ça appartient à Dieu. Nous devons réaliser cela. Et nous devons, en réalisant cela, frères et sœurs, ça veut dire que je peux aller vers lui demander quelque chose. Ça lui appartient. Tout ce que tu vois là, tout ce qu'on met là, ça n'appartient ni à un maire, ni à une personne. Ça appartient à Dieu. Parce que tu verras que ceux qui disent que cette terre-là leur revient, ils vont mourir. Ils partiront. Dieu, c'est le vrai propriétaire. Donc, je suis en droit aujourd'hui, quand je vais prier pendant cette offensive, demander quelque chose, il peut me le donner. Parce que tout ce qui est sur la terre, tout ce qui est au ciel, lui appartient. Le pouvoir, c'est lui. Ici, quand je parle du pouvoir, je ne parle pas seulement du pouvoir de chasser les démons. Je parle du pouvoir financier. Je parle du pouvoir intellectuel. Je parle de tout ce pouvoir-là. Ça lui appartient. Je ne sais pas si tu comprends. Je ne sais pas si tu réalises ce que nous voulons dire. Ça veut dire que ce soir, en priant, en demandant quelque chose à Dieu, il peut te le donner. Ésaïe. Tout ce qui lui appartient. Donc c'est lui la source du vrai pouvoir. Pourquoi David sait? David, mes frères, ce qu'il dit, il comprend ce qu'il dit, David. Il était berger, tout petit. On l'appelle pour le ouin de roi. C'est Dieu qui l'a pris quelque part. Moi, je n'imaginais pas ça de cette manière-là. Que même la France appartient à Dieu. Même l'ambassade de France appartient à Dieu. Mais parce que quand on a des situations bloquées là-bas, on pleure. Oh. Mais ça appartient à Dieu. Dieu peut régler ça. Tout. On n'a pas dit il y a quelque chose. Même les habits que tu portes, ça appartient à Dieu. Je vais te le dire. Peut-être tu ne sais pas, tu dis que c'est toi, c'est pas à toi. C'est ça ce que
nous comprenons. Tout ce que nous avons appartient à Dieu. Nous ne sommes que des gestionnaires. Tout lui appartient. Tout lui appartient. Donc quand il nous demande de donner, on doit donner. C'est à lui. Oh. Tout appartient à Dieu. Même tes chaussures, là. Même ce que tu n'as pas encore obtenu, lui appartient. Donc moi, quand je vais rentrer maintenant dans le casino, je rentre comme ça là, je ferme, je dis tout ça c'est pour toi Seigneur. Donc ce qu'il a dû monter le matin, hein? Alléluia, non, il ne faut pas faire comme ça, non. Alléluia. Ça appartient à Dieu. Ce que tu cherches, Dieu n'a pas seulement l'onction. Tout appartient à Dieu, tout appartient à Dieu. Je le souligne encore. Et c'est lui le vrai Dieu, la source de tout pouvoir. Tout appartient à Dieu. Réalise ça. Je t'entends dire, oh même le pont de Dieu. Oui, même le pont de Dieu appartient à Dieu. Tout appartient à Dieu. Nous devons comprendre. Il est omnipotent, omniscient. Et il dit, le règne, car tu te lèves souverainement au-dessus de tout. Donc David ici montre que le pouvoir vient de Dieu. Donc je ne me suis pas trompé. Parce que dans ce monde, je réponds, dans ce monde, si tu t'allies à une mauvaise personne, si tu t'allies à une personne qui n'a pas de pouvoir, et t'allies, au moins on peut avoir un problème ici à l'église. Toi tu appelles ton oncle, il est sergent-chef. Moi mon cousin est colonel. Il n'y a pas match, hein? C'est ça. Donc ça veut dire quoi? Personne dans ce monde, dans ce pays va dire que non, il peut t'influencer. Parce que tu t'es allié, ton père a tout le pouvoir. Tout le pouvoir. Même le pouvoir sur la mort. Même le pouvoir sur la vie. Le sorcier n'a qu'un pouvoir. Un petit pouvoir. Mais le pouvoir du sorcier vient de qui? Vient du diable. Mais le pouvoir du diable vient de qui? Mais de Dieu. Quand il était Lucifer, c'est Dieu qui a donné à Satan le pouvoir. Mais comme Dieu ne se répand pas de ses dons, je ne sais pas si vous comprenez, il n'y a qu'une seule personne à qui appartient le pouvoir. Alléluia. Et c'est lui la vraie source du pouvoir. Je veux que, et la Bible dit, c'est toi, c'est de toi que vient la richesse et la gloire. Seigneur, donc c'est à toi, la richesse est entre toi. Moi je pensais que c'était Likelema. Likelema, non? Tu connais Likelema? Parce qu'il y a des gens qui se trompent. Ils croient qu'il y a la richesse ailleurs. Non. Dieu donne la richesse. C'est un pouvoir, la richesse. Pourquoi David dit, Dieu a pris David tout petit. David a vu comment Dieu lui a donné la richesse. Et il ajoute, c'est de ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir. C'est là où moi je voulais m'arrêter avant qu'on ne prie. Frère, le pouvoir de Dieu est bâti sur l'amour. C'est le pouvoir de Dieu qui peut agrandir et affermir. Satan ne peut pas agrandir et affermir. Le pouvoir de Satan se repose sur la méchanceté. Le pouvoir de Satan, c'est de jeter les mauvais sorts. Comme maladie à bateau. Mais quand on a jeté le sort sur toi, il ne peut pas réparer. Il faut qu'il prenne ça chez toi, il jette encore sur quelqu'un d'autre. Mais c'est le pouvoir de Dieu qui peut réparer. Il dit agrandir. Donc, tu peux prier ce soir que Dieu agrandisse ton intelligence, agrandisse ton pouvoir économique. Parce qu'il a le pouvoir d'affermir et de faire quoi? D'agrandir. David, toujours dans son texte, deux vérités. Dieu est la source du pouvoir et nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien, frère. Je voudrais que tu comprennes cela. Il dit, car moi, qui suis-je? Voilà pourquoi j'avais dit hier au centre-ville, quand tu as reçu le pouvoir de Dieu, tu dois l'exercer avec amour. Le pouvoir, c'est quoi? Ça peut être de l'argent, ça peut être l'intelligence, ça peut être l'onction que tu as reçue. Tu chantes bien, mais tu dois le faire avec amour. C'est avec amour qu'on exerce le pouvoir de Dieu.
C'est ça en fait. Le pouvoir de Dieu, quand tu l'as reçu, tu l'exerces, tu l'utilises parce que ça se repose sur l'amour. Mais le pouvoir du diable, ça se repose sur la méchanceté. Tu n'es pas avec moi, hein? Voilà pourquoi le pouvoir de Dieu, c'est le vrai pouvoir. Tu as reçu de l'intelligence. Tu as reçu beaucoup de choses de Dieu. Le pouvoir intellectuel, le pouvoir économique, le pouvoir politique, le pouvoir spirituel, l'onction, les dons spirituels. Tu n'es rien devant Dieu. Parce que parfois quand on a le pouvoir, Dieu, que ton pouvoir ne t'éloigne pas de la source qui est Dieu. Que le pouvoir que Dieu t'a donné, et c'est ce que David dit. Il dit, moi qui suis-je? Frère Guilly, s'il te plaît. S'il te plaît, le verset 14, avant qu'on le prie, de Dieu. Regarde comment Dieu t'a créé. Il t'a fait donner les mains. Il t'a donné ce teint que tu as. Il t'a donné cette taille que tu as. Il t'a donné cette intelligence que tu as. Tout vient de Dieu. Tout vient de lui. Il réalise cela. Le vrai pouvoir vient de Dieu. Il nous a créés. Qu'on ne te trompe pas, il n'y a pas de magicien, il n'y a pas de féticheur, il n'y a pas de ceci donc qui peut faire. Non, le vrai pouvoir vient de Dieu. Et nous ne sommes rien devant Dieu, quel que soit le pouvoir que nous recevons de lui. Parce que David rappelle ça pourquoi? Ça veut dire qu'il n'a pas oublié que même s'il devient roi, c'est Dieu. Parce que très souvent nous oublions. Les frères ont bien chanté, les sœurs. Ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Il ne faut pas oublier cela. Ça vient du Seigneur. Tout vient de Dieu. Et David le reconnaît, c'est le roi. Il dit, nous sommes devant toi comme des étrangers et des habitants, comme nos pères. Nos jours sur la terre sont comme l'ombre. Il n'y a point d'espérance. Ça veut dire que tu as pamba. On n'est rien. Allez dans les cimetières, allez regarder. On n'est rien. Le pouvoir que nous avons, même si tu vois un homme, quelqu'un qui ne prie pas, il est élevé, il est ministre, il est directeur, c'est Dieu qui l'a voulu. Tout vient de Dieu. Si Dieu n'a pas voulu, il ne serait pas là. Voilà pourquoi Dieu dit obéissez aux autorités. Parce que c'est lui qui a voulu. Ça vient de lui. Il peut être bizarre. Tu lui obéis. Tout vient de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que nous retenons ce soir avant qu'on le prie, cet après-midi? Nous retenons que c'est chez lui. Ce n'est pas chez Noko Philippe, celui qui est sur les montagnes là-bas. Oh, mon Aramakamo, ce n'est pas chez lui. Ni chez la maman là, qui t'a fait le lavage. Ce n'est pas chez elle. Tout vient de Dieu, tout. Et nous avons fait le bon choix. Tout vient de Dieu. Ce que tu cherches vient de Dieu. Il n'y a pas de médicaments à faire. Vous connaissez les médicaments, non? Non, pas le Doliprane, non. Médicaments, c'est les fétiches. Tout vient de Dieu. Et tu dois réaliser cela. Tout vient de lui. C'est à lui qu'il faut demander. Tout ce que tu veux, c'est vers lui qu'il faut s'adresser. Les hommes que nous voyons là, ils n'ont pas de pouvoir. Le vrai vient de Dieu. Et nous allons prier, bien-aimés. Priez ce matin, cet après-midi. Priez pour que nous puissions nous tourner vers ce Dieu-là. Pour dire, Seigneur, de la même manière que tu as pris David. Frère, vous ne savez pas comment David s'habillait, hein? Jusqu'à devenir roi. Regardez le parcours. Il n'a pas été chez Makani, il n'a pas été à Denis Sassou Nguesso, il n'a pas eu de CV. On l'a pris de loin, rien du tout. De loin, mais tout vient de Dieu. Ce qui est dommage, c'est que quand Dieu te donne le pouvoir, on se tourne vers Satan. Pour protéger ce que Dieu a donné. Ça vient de loin. Tu seras béni, je serai béni. Mais n'oublions pas, ça vient de lui. Vous n'avez pas oublié ce qu'on va dire. On va se voir 5 ans après. Oh, Berlin comme ministre, Berlin. Frère Berlin, c'est qui? C'est le docteur. Il dit, docteur qui Brice. Il dit, je ne suis pas malade, je ne vous ai pas appelé. Non, Berlin, le docteur de l'église. Docteur Mayenda, il dit, je ne connais pas. Araignée, 3 fois d'être araignée que Jésus. Non, c'est Guy Mavou. Quel Guy? Guy. Quel Guy? Je ne te connais pas. Il dit, moi j'ai étudié à Sorbonne. À Berlin, à Sorbonne. Non, je vous assure, hein, on se réunit dans la rue. Hein. On se réunit dans la rue.
Au moins, la monnaie, il y en a rien, après c'était. Comment? Frère, garde le corps avec la nîmes. Il dit, monsieur, il y a un problème. Non, on se connaît. Il dit, non, je ne connais pas. Frères et sœurs, Dieu qui a le pouvoir veut nous donner ce pouvoir-là. Ce pouvoir qui lui qui détient, il ne veut pas le garder. Le pouvoir financier, le pouvoir, il veut te le donner. C'est pour cette raison qu'il nous a rassemblés. Il veut nous donner ce pouvoir économique, ces richesses, ce pouvoir intellectuel. Il veut que tu comprennes que c'est lui, c'est vers lui qu'il faut se tourner. Nous allons remercier le Seigneur. Alléluia. C'est lui qui a ce pouvoir. Tu viens de loin. Tu te brossais avec du charbon, le charbon, Makala, à l'époque. On s'est brossé avec du charbon. On vient de loin. Maintenant, tu as comme la Pepsodon. Il ne faut pas oublier d'où tu viens. On vient de loin. On va remercier le Seigneur. Est-ce qu'on peut lever nos voix avant qu'on rentre dans la prière? Commence à remercier le Seigneur. Dieu veut nous donner ce pouvoir. Dieu veut te donner ce pouvoir-là. Remercie le Seigneur. Je veux que tu remercies le Seigneur. Je veux que tu dises merci au Seigneur. C'est lui, le détenteur de tous les pouvoirs, dans le ciel et sur la terre. C'est lui qui est la source du vrai pouvoir. Si tu veux le pouvoir, adresse-toi à lui. Si tu veux le pouvoir, va vers lui. Si tu veux le pouvoir, cherche à le voir. Si tu veux le pouvoir, tourne-toi vers Dieu. La source du vrai pouvoir. Tous ceux qui cherchent le pouvoir, les richesses, doivent se tourner vers ce Dieu. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur? Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus.